À l'instar des paysannes et paysans, les pêcheuses et pêcheurs sont celles et ceux qui nous nourrissent. Pourtant, à contrario des estimés pêcheurs d'hommes de l'Évangile, dont la mission est de sauver nos âmes en perdition, les pêcheuses et pêcheurs sont injustement méprisés et ramenés à l'élémentaire condition de remplisseuses et remplisseurs de ventre malgré la dureté de leur existence. Heureusement, vous allez voir que les artistes peintres, et non des moindres, leur ont rendu de brillants et multiples hommages, et je n'ai eu que l'embarras du choix. Ce peintre flamand avait de qui tenir, puisqu'il était à la fois le neveu de Jan Bruegel le Jeune et David Teniers le Jeune. Nature morte, marine, peinture allégorique, ce tableau est la quintessence de son art. Joseph Vernet réalisa 15 des 24 vues de port français dont Louis XV lui avait passé commande. Il avait l'obligation par contrat de représenter au premier plan les activités spécifiques à chaque région. Cet artiste néerlandais avait à peine plus de 10 ans quand il intégra l'Académie de dessin de La Haye. 2 siècles après Ruysdael, il a retrouvé la fibre romantique qui faisait le génie du maître du paysage baroque. Le premier naquit à Oslo, le second y mourut. Passés tous les deux par la fameuse école du paysage de Düsseldorf, ils ont composé à 4 mains des tableaux d'une précision quasi photographique. Lui aussi passé par Düsseldorf où il fut l'élève de Hans Gude, ce Suédois combinait avec un certain bonheur activité de peintre et de juriste. Tout de même, plus le temps passa, plus il préféra le pinceau au droit. S'il n'a pas la profondeur ambiguë de John Singer Sargent, cet artiste d'origine italienne possédait un sacré talent de portraitiste qui en fait l'un des meilleurs représentants de l'art de la Belle Époque. Cet artiste danois connut la joie d'être aimé d'Ena Anker, seule femme peintre parmi les membres de la communauté de Skane, accessoirement la seule à être née dans ce village de pêcheurs. C'est l'une des œuvres emblématiques de ce peintre et illustrateur américain. Personne n'avait avant lui aux États-Unis aussi bien représenté le combat acharné des hommes avec la mer qui donne et qui prend. Ce paysagiste russe d'origine germano-balte a été formé à l'Académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg. Il est souvent défini comme peintre académique, alors que c'est plutôt un romantique tardif. Plus que le mari d'Ena Anker que nous avons vu tout à l'heure, ce peintre est l'âme de la communauté de Skane. Ces grandes plages traversées de petits personnages se sont imposées au monde entier. Avec le même genre de scène, mais baigné d'une lumière plus dorée, ce peintre valencien a teinté son luminisme ou post-impressionnisme, appelez ça comme vous voudrez, de fortes connotations sociales. Je vous montre régulièrement les œuvres de cet artiste né dans l'Empire autrichien, mais qui fit l'essentiel de sa carrière en France. Il a illustré de fort belles manières les voyages extraordinaires de Jules Verne. Vous êtes maintenant familier avec ce chantre du nationalisme romantique finlandais, dont la sœur fut l'épouse du compositeur Jean Sibelius. Chacune de ses œuvres a quelque chose qui retient l'attention. Cette artiste autrichienne inconnue chez nous fut toute son existence affublée d'un prénom de garçon. C'est pourtant bien elle, avec son impressionnisme intemporel, qui assure la pérennité de son nom de famille. Plutôt que les illustres versions de la pêche miraculeuse par Raphaël et consorts, j'ai préféré vous montrer cette proposition d'un peintre que j'adore et qui n'eut que le tort de naître dans une Amérique où l'on ne pouvait être à la fois noir et génial. S'il est loin d'avoir la notoriété de son frère cadet Thomas, Edward Moran est tout de même fameux dans son pays pour ses marines, en particulier pour sa série de 13 tableaux consacrés à l'histoire maritime des États-Unis. Un marché aux poissons dans le quartier des Halles à Paris a fait la notoriété de cet artiste et lui a valu le titre de peintre officiel de ce même quartier. Ce sont pourtant les Londoniens qui furent ses plus fidèles clients.